Salut à tous, c'est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui donc pour parler du Classico, donc le choc de la Liga entre le Real et le Barça. Il y a encore 2 semaines de ça, je pense que j'aurais misé les yeux fermés sur le Real. Le Real qui était en tête de la Liga et qui donnait vraiment l'impression de monter en puissance à l'approche des grosses échéances de la fin de saison. Aujourd'hui, donc le Real est toujours deuxième derrière le Barça. Ils ont la deuxième attaque de Liga toujours derrière le Barça. Mais on peut quand même dire que l'horizon s'est considérablement obscurci. Donc on a le Real qui traverse une mauvaise passe et qui va à mon avis être sous pression pour ce Classico. Au début de la semaine, on avait des journaux, beaucoup de médias qui parlaient de la semaine de vérité pour le Real avec ces deux matchs, donc le match contre City en milieu de semaine et ce match contre le Barça. On a déjà le premier tournant qui a été mal négocié avec la défaite contre City. Alors, si on regarde un petit peu les derniers matchs, c'est la première fois cette saison que le Real perd 2 matchs consécutivement. Donc, ils ont perdu à l'Evante la semaine dernière et ils ont perdu contre City. Si on ajoute que avant ça, il y avait eu un match nul pas glorieux contre Vigo, ça leur fait une série de 3 matchs sans victoire. Série de 3 matchs au cours de laquelle ils ont perdu encore une fois Hazard sur blessure contre l'Evante. Donc Hazard qui aura quasiment fait une saison blanche et qui n'aura pas encore apporté ce qu'on attend de lui au Real. Donc, ce Real, on note surtout l'essoufflement au niveau de la défense. C'est une équipe qui avait quand même réussi 16 matchs sans encaisser de but depuis le début de la saison. Et là, ils viennent de prendre 10 buts sur les 5 derniers matchs. Donc le symbole de ça, c'est un petit peu Ramos qui a été impliqué sur l'égalisation contre City et qui ensuite a pris un rouge. Donc le Real un petit peu dans une situation délicate. Mais la situation, je trouve, n'est pas bien meilleure du côté du Barça. Donc une saison où le Barça a déjà changé d'entraîneur, ils sont un peu plombés par les pertes de Suarez et puis là plus récemment de Dembélé. Griezmann qui a quand même un peu de mal à se positionner et à s'adapter au jeu du Barça. Donc au final, tout ça aboutit à une situation où on a un Barça qui balbutie son foot à l'extérieur. Donc si on regarde, c'est seulement 2 succès sur les 7 derniers déplacements. Et dans ces 2 succès, il y a une victoire contre Ibiza en coupe, donc une équipe de 3ème division avec un but de Griezmann dans les arrêts de jeu. Il y a eu des défaites sans marquer à Valence et à Bilbao. Tout ça nous montre que malgré qu'ils soient en tête de la Liga, premier et deuxième, le Barça et le Real ne sont pas au mieux. Donc je pense que dans ce contexte, on va avoir un match avec 2 équipes qui voudront surtout ne pas perdre. On a des chances d'assister à un match assez haché avec beaucoup de tension et sans doute pas beaucoup de buts. D'ailleurs, ça a déjà été le cas à l'aller avec un 0-0. Donc alors pour les pronos, moi je vous proposerais le match nul, c'est une cote à 3,60. Le moins de 2,5 buts, donc pas beaucoup de buts, cote 1,93. Si on combine les deux, donc le match nul et moins de 2,5 buts, c'est 4,60. Je vous proposerais le score exact, un partout, c'est une cote à 5. Et pour finir, un buteur, donc on va prendre une valeur sûre, le meilleur buteur de l'histoire des Classicos avec 26 buts, c'est bien sûr Léo Messi et c'est une cote à 2,17. Si ces paris vous intéressent, sachez que vous pouvez bénéficier du plus gros bonus du marché pour toute nouvelle inscription sur TheBet. Donc 150 euros, dont un premier pari remboursé de 100 euros. Donc si vous prenez par exemple le pari match nul et moins de 2,5 buts, vous pourriez remporter jusqu'à 460 euros. Et sachez que pour ceux qui n'ont jamais été inscrits, en utilisant le code promo RDJ10, vous pouvez bénéficier d'un free bet de 10 euros, donc totalement gratuit, sans sortir la carte bleue. Et donc, si vous voulez, vous avez d'autres combinés si vous n'avez pas encore utilisé ce pari dans les vidéos. Donc voilà, c'était Sylvain. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce Classico dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.